L'année. Quelle a été votre plus grande joie dans la vie, justement? Ben, mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça, ça faut appris que... non, j'avoue que je serais content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. C'est tout, c'est pas besoin, je ne suis pas assoiffé de douleur. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas en Dieu. Non, je suis positiviste. Je ne demanderais pas mieux d'y croire, mon Dieu, mais certainement je suis mystique. Mais le bon Dieu, même, mon Dieu, il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup aux choses qui m'intéressent. Non, ça vraiment, non. Mystique, je suis certainement, mais vous me dites que vous n'avez pas eu de grande joie dans votre vie. Avez-vous eu une grande peine, enfin quelque chose? Ah, ça, j'ai été servi, alors, minute. Alors, là, de ce côté-là, j'en ai eu des quantités. Ça, on m'a fait tout ce qu'il faut. Ça, oui, ça, vraiment, j'ai eu beaucoup, ça, beaucoup. Je n'insiste pas, mais vraiment, j'ai tout eu. Tout. Est-ce que vous souffrez quand vous pensez que certaines personnes disent ou pensent du mal? Non, ça, je m'en fous énormément. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas? Mais croyez-vous à l'amour? Et si on prend la vie comme une chose très amusante, évidemment, alors en avant pour l'amour, mais alors avec toute sa vulgarité. Mais par exemple, je n'aime pas ce qui est commun, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Mais vous qui, par vos livres, faites figure de prophète et prophète d'Apocalypse, est-ce que vous croyez que le ciel va vraiment s'obscurcir? Est-ce que vous croyez que cela va aller mal pour les hommes? Enfin, dites-nous, si vous voulez, comment vous voyez l'avenir immédiat? Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient je n'y vais pas. Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un nootropisme chez l'homme. Par exemple, quand vous voyez les accidents automobiles arriver, ne croyez pas qu'ils soient tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a des vicieux, il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre. Évidemment, le bonhomme ne monte pas en auto en disant je vais me précipiter contre un train. Mais l'envie est là, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai observé moi-même à plusieurs reprises. Particulièrement chez les chirurgiens, des gens distingués. Je les vois me conduire dans la voiture, n'est-ce pas, d'une façon qui est suspecte. Et ils vont. Tous les hommes de la Terre n'ont qu'à aller à la mairie dire moi, vous savez, je ne vais pas à la guerre. Ben, il n'y aura pas de guerre. Hein. Si donc ils la conservent, c'est parce qu'ils aiment ça. Ce désir... besoin de destruction? Disait Montluc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas? Seigneurs et vous, capitaines, qui meusez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose. Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle serait votre dernière pensée? Au revoir et merci. Ça suffit, oui. Oh, doucement. Je ne vous veux aucun mal, mais mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même, ça va. Moi, je suis trop occupé. J'ai manqué l'égoïsme. C'est assez rare, parce que le monde en est plein, n'est-ce pas?